1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était la météo sur France 3 avec EOVie Mutuelle, santé et prévoyance. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre édition Marseille. Au sommaire ce soir, le marché de la croisière et les bons résultats de la saison estivale. Un projet de bateau-taxi entre la Pointe-Rouge et le Vieux-Port. Mais avant cela, la colère des Comoriens de Marseille. Ils ont manifesté aujourd'hui contre les propos de Claude Guéant. La manif à la préfecture n'a pas fait le plein, mais la détermination était totale face aux propos du ministre de l'Intérieur associant la communauté comorienne aux violences qui ont secoué Marseille. D'ailleurs, les principales organisations comoriennes ont décidé de porter plainte. J'ai été mandaté pour porter plainte contre M. Claude Guéant, ministre de la République française, suite à ses propos racistes, suite à ses propos diffamatoires. Nous avons décidé aujourd'hui de monter d'un cran, d'essayer d'arrêter, si vous voulez, ces injures répétées. Entre-temps, le ministre est revenu sur ses déclarations de dimanche dernier, mais malgré ses excuses, pour beaucoup, il est trop tard. Le ministre de l'Intérieur, normalement, il est là pour nous rassembler, pas de nous monter les uns contre les autres. Aujourd'hui, j'ai entendu apparemment il a présenté des excuses, mais comme on dit, le mal, il est fait. C'est comme si je lui donne un coup, je tombais par terre, après je m'excuse. Et ce n'était pas la première fois, son prédécesseur, il a fait la même chose. Les jeunes étaient à l'origine de la manifestation. Les jeunes ont été les premiers à réagir et les premiers offusqués. Une minorité, bien sûr, qui font des bêtises, mais le reste, les gens travaillent, les gens sont respectables. Donc voilà, on vient ici pour montrer notre mécontentement et que c'est pas normal qu'en France, des gens puissent s'exprimer et dire de telles choses sur une communauté. Les élus marseillais ont pris la parole. La majorité d'entre eux étaient de gauche. La phrase de Claude Guéant est extrêmement grave parce qu'elle renvoie à quelque chose qui n'existe pas dans la République, c'est la responsabilité collective. Il peut y avoir dans la catégorie de la population des gens qui sont dans la délinquance, qui sont dans la violence, mais en aucun cas on ne peut stigmatiser la totalité de cette population. Le ton s'est durci cet après-midi face aux propos du ministre. L'ensemble des organisations réclament désormais sa démission. Le parquet de Marseille a requis un non-lieu partiel dans l'incendie survenu en juillet 2009 dans le camp militaire de Carpiagne. Peu après le sinistre qui avait ravagé plus de 1000 hectares de végétation, un adjudant du 1er régiment étranger avait été mis en examen pour destruction et blessures involontaires. Un exercice de tir avec des balles traçantes interdites en de telles circonstances aurait provoqué l'incendie selon les premières constatations. C'est un professionnel des armes et il a toujours estimé qu'il ne pouvait pas être à l'origine de l'incendie de Carpiagne. La justice estime aujourd'hui qu'on ne peut établir de lien entre les tirs et le sinistre. Elle retient simplement le délit de violation de consignes à l'encontre du militaire. Une liaison maritime par bateau-bus entre la Pointe-Rouge et le Vieux-Port est actuellement en projet. Mais ce projet suscite déjà l'inquiétude des chauffeurs de taxi. Un bateau-bus pour aller du Vieux-Port à la Pointe-Rouge, voilà le projet à l'origine de la polémique. Le bateau va nous lever du monde. C'est une bataille navale qui se prépare pour vous? Ah, bataille navale, on est en train de mettre les obus dans les canons. Hein. On va pas se laisser faire, justement. Qu'est-ce que vous allez faire? Et ça m'embête, il y a la foire de Marseille qui arrive à l'inauguration. Je pense que si jamais on marque un peu le coup, là, on va se faire entendre. Quand on est dans les embouteillages, l'idée du bateau-bus est plutôt séduisante. 30 minutes, c'est le temps mis par le bateau-bus sur mer calme, tarif 1,50 €. Le trajet horaire, 7h-19h l'hiver, 7h-22h l'été. Pour la communauté urbaine, il ne s'agit pas de concurrencer les taxis. On ne pourra jamais amener en taxi autant de personnes que dans un bateau-bus qui contiendra 100 personnes en même temps. Les taxis, ce sont des transports individuel. Là, il s'agit de transport en commun qui est un complément de l'offre que nous faisons avec les bus de la RTM, avec le métro et avec le tramway. Au cœur de cette bataille navale, l'argument tend, autrement dit la durée du trajet. Si le bateau-bus c'est 30 minutes avec nous, c'est 25 minutes, répondent les taxis. Embouteillage contre mer agitée, vaste sujet. Réponse au mois de mars 2012, pendant l'expérimentation du bateau-bus. Pour l'heure, les taxis envisagent de bloquer la foire, ce qui fait dire à certains, il n'y a qu'à Marseille que l'on voit ça. Tous les projets annoncés dans le périmètre d'Euromède seront achevés en 2015. Le président d'Euroméditerranée, Guy Tessier, l'a affirmé hier lors d'une visite de ce quartier d'Arinques en pleine transformation. Prochaine étape, la destruction de la passerelle du port d'ici la fin de l'année.
À Marseille, l'activité croisière est en plein développement. Alors que nous sommes en pleine saison, les chiffres de fréquentation sont déjà à la hausse. Voici le Costa Magica, un navire de 272 mètres de long en provenance de Savone, en Italie. À bord, les passagers disposent de 4 restaurants, d'une piscine et même d'une piste de jogging. Passer ses vacances à bord d'un tel bateau devient de plus en plus courant. Cette agence de voyage marseillaise réalise la moitié de son chiffre d'affaires en vendant des croisières. Et les clients sont ravis. Ça leur permet de visiter de nombreuses villes sans avoir à refaire ses valises tous les jours, de pouvoir laisser les enfants au mini-club quand ils sont petits et aller visiter les différents sites tranquillement. Tous les croisiéristes offrent aujourd'hui des excursions qui sont réservables avant ou sur le bateau. Donc une fois que les clients ont embarqué, ils n'ont plus rien à faire que de penser à leur plaisir, à leur bonheur des vacances. Par rapport à l'été dernier, 260 000 passagers de plus ont été accueillis sur le port de Marseille, qui bénéficie directement du succès de ces croisières. Et les chiffres sont prometteurs. Le terminal devrait encore s'agrandir et les perspectives de dépasser les 820 000 passagers d'ici la fin de l'année se confirment. Le fonctionnement du terminal est facilité par les capacités logistiques du terminal, la capacité d'accueillir 5 très gros porteurs de passagers en même temps, au même moment, l'espace, la disponibilité et puis bien évidemment une organisation interne qui facilite le travail de tout le monde. En septembre et en octobre, la saison des croisières bat son plein. Bien desservi par l'autoroute, l'aéroport et le TGV, le port de Marseille compte aller encore plus loin. En 2012, l'objectif est d'atteindre le 1 million de passagers qui sont autant de touristes pour la cité phocéenne. Bonsoir, demain il y aura encore de bonnes raisons de se réjouir, même si le ciel est encombré. Au lever du jour, les nuages bas vont se désagréger petit à petit, laissant place à un soleil bien lumineux. Le vent de sud sera faible, mais il pourrait ramener dans l'après-midi quelques nuages bas dans notre beau ciel bleu. En ce qui concerne les températures, profitez encore des valeurs estivales. La douceur reste de mise le matin avec 18 à 19 degrés. La chaleur gagnera du terrain à la mi-journée avec un mercure tout feu tout flamme qui se rapproche des 28 à 29 degrés. Le bol d'air frais se profile pour dimanche. En attendant, passez une belle soirée sur France 3 et on reparle de tout ça demain à 19h.